Et bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on va jouer à Clank, les aventuriers du deck building, et on va en plus jouer avec les deux extensions, la grande aventure et la malédiction de la momie. Donc Clank, c'est un jeu de deck building de Paul Denen, édité chez Direwolf. C'est dur à dire, pardon. Et donc, on va jouer sur ce plateau-là. Donc, vous avez un plateau de base avec Clank. Et dans la momie, vous avez un autre plateau qui est dans le monde, voilà, égyptien un peu, avec une petite momie, vous voyez ici. C'est dans l'extension. Et dans la grande aventure, vous avez différents personnages avec qui jouer. Donc, les personnages, ils sont là. Vous voyez, il y a plusieurs personnages. Il y a elle, la naine Agnette, Moustache, le chat Moustache, lui l'elfe Dalan, etc. Le Monkeybot, hein, apparemment qui est très puissant, donc si vous jouez en multijoueur avec lui, ne le faites pas jouer en premier parce qu'apparemment il est vraiment très très fort. Donc si vous jouez en multi avec lui, jouez-le en dernier plutôt. Et moi j'ai pris lui, Garignard, pour jouer un orc. Et à chaque fois qu'il va vaincre des monstres, il va gagner des points en plus. Donc voilà, ça permet d'avoir des pouvoirs en plus par rapport au clank de base où vous n'avez pas de pouvoir. Et vous avez en plus un deck spécial selon votre personnage. Regardez ici, vous avez les decks de chaque personnage. Parce que Clank se joue avec un deck de cartes, donc c'est-à-dire une pioche de cartes. Et là, vous voyez, vous avez les cartes pour chaque personnage, elles ont leur propre carte, voilà. Ça permet un peu de changer, plutôt qu'avoir tous les mêmes cartes, et bien là, vous avez vos propres cartes, c'est plutôt cool, avec des petits pouvoirs en plus. Donc voilà, on va jouer Garignard, regardez, et en plus il y a les petites... on va pas dire que c'est des figurines, non, des petits meeples qui représentent vos personnages. Et c'est parti, on va jouer sur le plateau de la momie avec Garignard. Alors, comment on va jouer à Clank? Eh ben, nous, on est là-bas, sur ce grand plateau-là. Pouaf! Et le but va être d'aller chercher des artefacts qui se trouvent dans les coffres ici, qui vont nous donner des points. Et le but va être de ressortir ensuite du donjon pour gagner les 20 points et survivre au dragon qui est ici. Voilà, il y a un dragon qui va nous faire perdre des points de vie. Nos points de vie, on va dire que c'est les rouges ici. Et si on arrive à la tête de mort, on est mort, on a perdu. Donc là, le but va être de gagner le plus de points possible et de sortir du donjon. Pour gagner des points, il nous faut les artefacts dans les trésors. On peut aussi prendre les têtes de singe, regardez, ça vaut 5 points. On peut acheter au marché différentes choses qui coûtent 5, qui coûtent 10, etc. Donc là, on est en mode solo. Le mode solo, alors j'ai un mode solo spécial que j'ai imprimé. Je vais vous le mettre dans les règles sur la chaîne YouTube. Et en fait, le mode solo, il y a quelques changements hein, par rapport au jeu de base. Par exemple, au jeu de base, quand vous allez au marché, vous pouvez acheter tous les trucs du marché dedans. Alors qu'en mode solo, les objets du marché, ils sont répartis. Il n'y en a qu'un seul quand vous arrivez sur une case du marché. Il y en a 4 là. Vous pouvez acheter qu'un seul objet. Également, les artefacts, vous voyez, on les a mélangés, on les a mis du côté caché. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a comme artefact derrière. D'habitude, on sait, regardez là, il y a les bananes normalement. Là, il y a l'armure normalement. Donc on sait les artefacts les plus puissants sont souvent le plus loin possible. Alors que là, on ne sait pas où sont les artefacts. Ils sont tous mélangés, ils sont cachés. Donc on ne sait vraiment pas où on doit aller. Et c'est ce qui fait qu'en solo, ben, vous ne savez pas trop où aller. Donc vous allez devoir prendre une décision. Vous allez pouvoir retourner un artefact, choisir de le prendre ou pas. Et vous en allez. Et le dragon, il va vous user des vies. Et à chaque fois qu'on va piocher ses points, on va remplir une ligne ici. Et s'il arrive à la ligne tout au bout,
eh bien, le dragon va gagner en puissance, etc. Et ça va être de plus en plus difficile, et c'est pour ça qu'il faudra essayer de sortir vivant en solo. Toutes les règles sont bien expliquées ici, sur le PDF que vous pourrez voir. Et aussi à la fin de chaque tour, donc là vous voyez à droite c'est le marché. Dans Clank vous avez un marché de 5 cartes. À chaque fois vous avez des nouvelles cartes. Et en mode solo, la carte qui est la plus à droite, elle va, à chaque fin de tour, elle va s'enlever. Et on en mettra une nouvelle. Et si celle qui s'enlève, c'est un monstre, et ben vous mettez 3 clanks si par exemple le monstre a 3 de puissance. Donc ça, c'est les clanks. Ça représente des clanks. Les clanks, ben, c'est ce qui fait du bruit dans le donjon. Vous allez comprendre tout ça en jouant. Et si vous connaissez déjà Clank, bah, vous savez de quoi je parle. Ici, sur le marché, on peut acheter ces 3 cartes-là. Et on peut taper le gobelin pour gagner une pièce. Et dans la malédiction de la momie, on peut taper la momie pour gagner 4 et récupérer des malédictions, etc. Ou enlever de la malédiction, parce que dans l'extension de la momie, on peut avoir de la malédiction. Bon, voilà. Ok, c'est parti. Donc, on prend les 5 premières cartes. On les pose. Tac, tac, tac. Vous voyez, c'est mon orc qui est représenté ici. Donc, il faut pas oublier que moi, j'ai un pouvoir. À chaque fois que je bats un monstre ou le gobelin, je peux faire progresser mon jeton ici et gagner soit, par exemple, là, soit une vie, soit 2 actions. Ok. Alors, voyons voir les cartes qu'on a. On a déjà plus un clank. Donc, on va rajouter un de nos pions qu'on va mettre ici. Donc, de base, dans le mode solo, il faut en mettre 3. Donc, déjà, là, on en a 4. Ok. Ensuite, on a les points d'action, là, les points bleus. On en a 4. Ça va nous permettre d'acheter... Ok, ça va nous permettre d'acheter des cartes. Et vous allez pouvoir voir ici, par exemple, cette carte, elle coûte 2, celle-là 6, 6, 5. Donc, wow, c'est des grosses cartes quand même. On ne peut pas acheter celle-là, on peut acheter celle-ci, ou bien celle-ci, quoi. Alors, lui, il fait quoi, le petit cambrioleur? Faut que je regarde un peu. Bannissez un cambriolé de votre zone de jeu ou de votre défausse. Donc, un cambriolé, c'est ça. Si vous avez au moins un autre compagnon dans votre zone de jeu, piochez une carte. Ça peut être pas mal ça, parce que ça va me permettre d'enlever ça. Je sais pas trop. Pour l'instant, je vais pas l'acheter. Et ces deux-là, c'est quoi? Ah non, celle-là, je peux pas l'acheter. Si vous possédez une moyenne gemme dans votre zone de jeu, téléportez-vous. Waouh, c'est bien ça, mais il faut avoir une gemme. Et sinon, c'est juste, ça vous rapporte 2 pièces d'or. Ok. Il faudrait que j'ai une gemme du coup. Mais si j'ai pas de gemme, comment je fais? Bon, écoutez, je pense... Parce que la téléportation, c'est très puissant. Mais si j'ai pas de gemme, après, je peux me servir de l'or, sinon, pour acheter plus tard une clé. Donc là, les objets là, ils coûtent 7 pièces d'or. Ça pourrait permettre d'acheter une clé. Bon, allez, je vais prendre ça. Et les points verts là, c'est des points de victoire pour la fin du jeu. À la fin du jeu, il faudra que je compte les points ici, les points des artefacts et tout, et ça me donnera un montant de points de victoire. Je vais prendre du coup ça pour 3. Et il me reste plus qu'un, donc ça me sert plus à rien. 1. Donc tout ça, je le mets dans ma défausse, en sachant que là, j'ai un point de déplacement. Et je vais pouvoir me déplacer de 1 du coup. Allez, hop. Super. Ok, je me suis déplacé de 1. C'est parti. Donc ça va dans ma défausse. Là, du coup, on va mettre une nouvelle carte. Hop. La carte à droite, je la vire pas parce que je l'ai achetée du coup. Là, on a quoi? Waouh! C'est une sorte d'épée copèche ornementée qui fait 3 d'attaque. Pas mal. Et quand je l'achète, j'ai 3 d'attaque direct. Et piocher une carte,
Ça, c'est bien, ça. Il faut que je me l'achète. Mais elle coûte 6. On a des grosses cartes, là. Hein. 6, 6, 5, 2. Ça va être dur de les acheter. Donc là, comme on est solo, on peut continuer de jouer. C'est plutôt cool parce qu'on n'attend pas les autres. Et on voit nos prochaines cartes. Alors quand je joue en solo aussi, souvent, j'aime bien donc utiliser le mode solo, mais en même temps utiliser l'application. Il y a une application pour jouer en solo à Clank, et elle vous donne des défis à faire, etc. Donc là, je le fais pas parce que j'utilise mon téléphone pour filmer, donc je peux pas utiliser l'application en même temps, mais j'aime bien faire les deux. Avec l'application en même temps, ça donne des petits défis à faire, etc. Donc là, on a 2 combats, on a 3 actions et on a un clank à mettre. Donc un clank, on a déjà 5 clanks ici. Donc les clanks, c'est ce qui va pouvoir me faire perdre des vies plus tard, vous allez voir, pour ceux qui ne savent pas. Et on a 3 points d'action. Ok, 3 points d'action, je peux acheter soit lui pour bannir un truc, soit... Je crois que je vais acheter ça. Ça me rapporte 2 points d'action et un mouvement. Donc je vais prendre ça, je le mets dans ma défausse. Ok. Là j'ai un point de mouvement. Alors, réaction, ça c'est avec l'extension La Grande Aventure, il y a cette carte. Un adversaire a vaincu. Bon, ça marche pas. C'est en fait quand un autre adversaire, un autre joueur, il fait cette action, vous pouvez réagir et utiliser cette carte. Mais là, comme je suis solo, ça marche pas. Donc on a un déplacement et on a 2 attaques. La torgnole de l'orque. Toujours frapper le premier. Ok, un déplacement. Alors, là vous voyez, il y a un cadenas. Pour passer le cadenas, il faut la clé qui est là. Et j'ai pas la clé, donc on ne pourra pas aller là. On va aller ici. Alors les cavernes de glace, ça vous gèle, c'est-à-dire quand vous arrivez dessus, vous finissez votre tour. Si par exemple vous avez 2 déplacements, 1, 2, et là vous pouvez pas. Vous pouvez faire que 1. Vous pouvez pas faire 2. Vous êtes obligé d'arrêter votre déplacement. Bon là on n'a que 1, donc c'est pas très grave. C'est pas très grave. Pour l'instant, on est bloqué là. Ok. Donc là, on va pouvoir, vous voyez, on remélange notre deck qui nous fera notre nouvelle pioche avec nos 5 cartes. Et là, comme c'est la fin du tour et qu'on est en solo, la dernière carte s'en va. Hop, et on en met une nouvelle. Le marché, à chaque fois, il va bouger un peu. Alors là, et des fois, il y a des monstres qui apparaissent. Ouais, j'ai fait une erreur. Le marché, c'est 6 normalement. Il y a 6 cartes dans le marché. Donc, 3, 4, 5, 6. Désolé. Vous savez quoi? Je vais faire comme ça. Hop, voilà. Je vais mettre le marché comme ça. Comme ça, on aura 3 et 3. Ok. Là, je prends ma pioche. Et j'en prends 5. Ah je reprends la tornole. Je reprends le clank. Ouh, la nouvelle carte. 4 et 5. Donc un clank. Ok, aïe aïe aïe. On a 2, 3, 4 pouvoirs d'achat. On pourrait acheter la dague. Ah ouais, piocher une carte, j'aime bien ça, piocher des cartes. On va prendre ça, la dague. Ok, on va mettre dans la défausse. Et ensuite, on a un déplacement et 2 attaques. Donc là, on a un déplacement. On peut aller ici. Et vous voyez, pour passer le monstre, il faut le tuer avec un point d'attaque. Heureusement, on en a 2, donc c'est bon, on le tue. On passe. Ici, on a le choix. On peut prendre le petit secret mineur ici. Mais tiens debout, toi. On va prendre le secret mineur. Et qu'est-ce que c'est? C'est une potion qui peut nous rendre des vies si jamais on a un petit souci. Hop, notre potion peut nous servir. Donc voilà, on a usé tout là. Ça va dans la défausse. Alors ça marche si je
détruis une carte monstre ou un gobelin. Mais ça marche pas si je tue des monstres du donjon. Il faut vraiment que je tape... Ah bah d'ailleurs, attendez. Vous voyez, j'ai utilisé une épée pour tuer le monstre là-bas. Donc on va utiliser la deuxième épée. J'allais dire pour taper le gobelin, mais en fait non, il nous en faut deux. Donc ça marche pas. Ça marche pas, désolé. Bon, du coup, là on doit... Celle-là, elle vire. Les cartes se déplacent. Voilà. Et du coup, j'en mets deux nouvelles. Alors, il y a des cartes de l'extension. Hein, vous pouvez voir, normalement, s'il y a une pyramide là derrière, on voit une petite pyramide ici. Ça veut dire que la carte fait partie de l'extension. Voilà. Alors, on a un fouet, c'est pas mal. On a des trucs plutôt cool. Hein. On va piocher 5 nouvelles cartes, c'est parti. Pour l'instant, le dragon nous embête pas trop. Il faut savoir que si on pioche une carte où il y a un dragon dessus, ben le dragon va nous cracher du feu à la figure. Ça va faire mal. 3, 4, ça c'est la même. On a 3 fois la même. J'aurais peut-être dû prendre le petit là pour enlever les cambriolés parce qu'au bout d'un moment ça va plus me servir. Alors, waouh, on a 3, 4, 5. On a 5 actions. On a 2 points de mouvement. Pour chaque monstre vaincu dans un tunnel, 1 point d'or. Ok, ok. 5. Alors, n'oublions pas, je peux acheter ça aussi. Alors, les livres de secret, hein, ça vous rapporte 7 points de victoire, mais c'est surtout pour la fin. Sinon, ça vous sert à rien, quoi. C'est vraiment pour la fin du jeu, si vous voulez des victoires en plus. Avec 5, je pourrais acheter, pas lui, puisqu'il me coûte 6. Le roi de la montagne. Mais... alors ça, c'est... cette carte, elle est violette. Violette. Et en fait, quand tu l'achètes, il faut l'utiliser directement. Donc là, ça te permet de piocher 4 cartes et récupérer une malédiction. Mais en échange, on récupère une malédiction. Les malédictions, c'est ici. Et quand vous avez des malédictions, vous avez moins de points à la fin de la partie. Donc il ne faut pas les avoir. Par contre, là, il était marqué apparition. Lancer le dé pyramide. Donc apparition, c'est ce qu'il faut faire quand la carte apparaît. Je crois que j'ai oublié de faire celle-là. Bon, c'est pas grave. On va lancer le dé pyramide. Donc là, c'est le dé. Il est là. Symbole de la chaise. Mais la momie est déjà sur la chaise. Donc, bon, on va faire le deuxième dé pour l'autre que j'avais pas fait. C'est la même. La chaise, bon bah du coup il se déplace pas. Hein. Faut savoir que la momie peut se déplacer, vous voyez dans les triangles là. Et en fait si elle se déplace là où je suis, et elle va me mettre des malédictions dans la tronche. Et là je peux taper la momie mais que si je suis dans la même zone qu'elle. Il y a 4 zones, il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, là, j'ai usé mes actions, j'ai acheté un truc. Il me restait les 2 déplacements. Alors, 2 déplacements, où est-ce qu'on va, les amis? Là, on peut aller ici, ici, ici. Là, il me faut 2 attaques pour passer, mais j'en ai pas. Alors, je pense que ce qu'on va faire, ce qui pourrait être pas mal, c'est aller chercher des singes. Peut-être même la clé là-bas. Et puis fouiller cette zone-là, parce que là-bas c'est un peu loin. Donc je dirais essayer de voir ce que c'est ça, ça, ça. Prendre des singes et hop, remonter ensuite. Donc je pense qu'on va faire ça. Donc là, pour passer les pas comme ça, il faut 2 mouvements, 2 points de mouvement. Alors que pour aller là, il en faut qu'un. Donc là, c'est si vraiment je veux le secret. Hein. Vous voyez les flèches là, ça veut dire que si je la main comme ça veut dire que si je vais là, eh ben, je ressors de l'autre côté ici. Pouf! Je peux faire le tour comme ça. Ouais, soit je fais 1, 2, ou soit je fais... Ah, là, c'est beaucoup plus long.
Voilà, on va aller plus vite. On va faire 1 et on va carrément regarder ce que c'est que ça. Alors là, je suis pas obligé de le prendre. Oh, le dragon. Alors là, le dragon, bah c'est cool. Le dragon, je pense que c'est le meilleur, je pense. Donc je vais le prendre, hein. Je vais prendre le dragon. C'est plutôt cool. J'ai vraiment mélangé au hasard, hein. Là, pour le coup, je les ai tous mis au hasard. Ça pourrait être, je crois que ça va de 5 à 20, je crois d'ailleurs, les artefacts. Ok, donc là j'ai fini mon tour. Cette carte, elle s'en va. On les bouge, celle-ci. On en met une nouvelle. Pas de dragon. Bon, un frimeur, juste un frimeur. Attendez, ouais, c'est bon. Alors, on a 1, 2, 3, 4, un clank, un faux pas. Allez, on met le clank. Et on a ça, c'est quoi? Si vous possédez une gemme, non, on possède pas de gemme. On gagne 2 pièces d'or. Donc, hop, on met nos petits trucs ici. Tac. Ok. Et on a un de déplacement. Donc, un de déplacement. On va aller là. Ah, mais j'avais envie d'acheter le sac, mais ça me coûte 7 pièces d'or. J'ai pas assez. Bon, c'est pas grave. Un de déplacement. Ensuite, 2, 3, 4. On a 4. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter pour 4? Ça, c'est pas mal, hein. 2 et 2 armes. Celle-là, celle-là, elle est bien parce que ça me permet de repiocher une carte. Ah ouais, mais ça coûte 6. J'ai que 4. Le fouet, on a un 2, machin, plus un déplacement. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de déplacements, donc ça pourrait être bien. Mais ça me donne un clank. Wow, à la limite. Je pense que je vais prendre le fouet parce qu'il me faut que je puisse me déplacer quand même. Donc je prends le fouet. Allez hop. Là je prends pas mal de cartes dans ma défausse, mais il faut pas en prendre trop non plus, hein, parce qu'après sinon vous pouvez être... vous avez trop de cartes après. Ok, ça c'est bon. On met ça dans la défausse. On en prend 5 pour le prochain tour. 4, 5. Et celle-là, du coup, elle vire. Hop, et il y en a 2 nouvelles qui apparaissent. Je vais peut-être faire des erreurs, hein, dans le jeu. Désolé si je fais des erreurs. Je joue le soir, donc des fois, je suis un peu fatigué. Et en plus, Clank, on va dire, j'ai joué 3 fois, je crois. 2 ou 3 fois, donc je suis pas non plus un expert du jeu, hein. Ah, vous voyez, là, il y a un dragon. Sur cette carte, il y a le dragon. Ça veut dire que cette fois, vous voyez, le sac du dragon, il est là. On va mettre mes clanks, qui sont gris, dans le sac du dragon. Où, lui, dedans, il y a des carrés, des cubes qui sont noirs. On va piocher. Et là, comme il est sur la piste... Pardon, monsieur dragon. Et regardez, il est marqué, il faut piocher 3. Il faut en piocher 3. Donc, ok, on va en prendre 3. 1, 2, 3. C'est bon, je crois que j'en ai 3. On a quoi? On voit pas très bien, hein, mais il y en a un gris et 2 noirs. Donc, le gris, il me fait perdre 1 point de vie. Vous voyez, si je remplis les 10 là, je suis mort. Et le noir, en mode solo, on va le mettre à côté. Et là, si tous les noirs ils se remplissent, et ben, le dragon va devenir de plus en plus puissant. Et s'il arrive ici, ensuite il va aller là-bas. Et à chaque tour, là, il va nous attaquer une fois. Là, il va nous attaquer 2 fois. Là, il va nous attaquer 3 fois. Et s'il arrive là, on est mort. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va falloir courir. Courir vite, les amis, pour ne pas mourir.
Et il faut essayer de faire un bon score, hein. Après, vous pouvez jouer pour essayer de faire des meilleurs scores. Alors, un clank, déjà celle-là on la vire et on va mettre notre petit clank là-bas. On a 3 points pour acheter, un déplacement et 2 attaques. Ok, ok. On va faire les déplacements. Bah on va aller là et on va prendre le petit singe qui se cache les yeux. Voilà, tout simplement. On a fait notre déplacement, nos attaques. Ah bah voilà, on a 2. Donc on va pouvoir pour 2 attaquer le gobelin. Donc on le tape, paf, pour 2, vous voyez, ça coûte 2. Je le tape, je gagne une pièce d'or. Hop, et en plus, si je bute le gobelin, je fais progresser mon jeton, mon pouvoir. Donc là, je peux choisir d'avoir un point de vie, de récupérer un point de vie, ou d'avoir 2 points d'action en plus. Donc sachant que j'en ai 3, ça me donnerait 5. Ce qui pourrait être pas mal, parce que 3, c'est pas terrible. Et pour 5, je pourrais acheter... Piocher 4 cartes, ça pourrait être bien, hein. Ça me donne un point de vie et j'enlève une malédiction. Mais j'ai pas de malédiction pour l'instant. Elle fait quoi? Si vous possédez une couronne, ignorez les icônes de tunnel. Ok, j'ai pas de couronne. La couronne... elle est là-bas, si je veux l'acheter. Pour chaque langue que vous ajoutez pendant ce tour, plus 1. Ah, ouais, d'accord, ok, ok, ok. Je pense que ça va être bien de prendre ça. 2 d'action, 2 de combat et retirer une malédiction, ça pourrait me servir. Donc, j'achète ça. Hop. Et comme ça, j'ai usé tous mes trucs. Hop. On repioche. Tadam! J'ai mis mes cartes, j'ai mis la pioche. On a des nouvelles cartes pour la pioche. Ouh, un sphinx moustache. Apparition, lancer le dé pyramide. Alors, est-ce qu'on va faire toujours le même truc? Oula, il est parti loin. Cette fois, il va dans l'endroit du serpent. Donc, ici. Je ne suis pas dessus, donc ça va. Franchement, la momie, elle fait pas grand-chose, hein. La dernière fois, j'avais joué avec des amis, elle nous a quasiment rien fait. Mais après, vous pouvez avoir des malédictions dans les cartes, hein. Ça peut vous donner des malédictions. Ok, on continue, on va essayer d'aller chercher. Bah en fait là, on a déjà celui-là. Donc si on veut, on peut remonter. Mais moi, je voulais le singe. Et ce qu'on pourrait faire, c'est essayer d'avoir le sac à dos. Parce que si vous avez le sac à dos, vous pouvez avoir un artefact en plus, supplémentaire. Donc il nous faudrait 7 pièces d'or pour acheter le sac à dos. Donc on en a 3. Et on achète le sac à dos, on prend un deuxième artefact. Après, il y a aussi le singe là-bas qu'on pourrait prendre, 10. Et sinon, des objets, genre la couronne, 10 pour avoir plus de points. Mais là, on a eu de la chance d'avoir la numéro 20. Alors, waouh! On a plein de combats. Alors, waouh! Alors, vous voyez la dague elfique piocher une carte. Donc, hop. Je peux piocher une carte en plus. Et ça, c'est cool. Retirer une malédiction, j'en ai pas. Donc, on va voir les achats déjà. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Est-ce qu'on achète quelque chose qui coûte 6? Il n'y a rien qui coûte 6. Ah, mais vous voyez, le moustache, c'est un monstre. Donc, je peux le tuer. Et si je le tue, je peux piocher 2 cartes et retirer une malédiction. Waouh! Ok, on va faire ça. On va utiliser 3 points d'action. Donc, 2. Plus celui-là, 3. Je vais mettre sur le côté pour dire que j'ai utilisé 3. Donc moustache, il meurt. Désolé, petit moustache. Je retire une malédiction, j'en ai pas. Et je pioche 2 cartes. Alors là, on va avoir beaucoup de cartes, hein. Boum. Boum. Ah bah, 2 cambriolés. Ok.
Donc là, les amis, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 trucs pour acheter, quoi. Je me souviens plus si je dois remettre une carte quand j'en ai acheté. Je sais plus. On va dire non, ça sera plus difficile comme ça. Je pourrais acheter ça pour la fin. 7, parce que c'est assez cher d'acheter ça pour 7. Je vais l'acheter, je pense, parce que ça va être dur d'avoir 7 ou 8, quoi. Donc je vais le prendre. Je le mets dans ma défausse. Hop, même si, bon, ça sert à rien, mais c'est juste pour la fin pour avoir plus de points. Ok, donc il me reste 2 déplacements et c'est 2 points d'attaque. Ok, 2 déplacements. Bon là, vous voyez, je suis obligé de suivre les flèches, hein. Ah, en plus, ça me coûte 2 pour passer là. Donc 2 déplacements, je prends le petit secret. Qu'est-ce que c'est? C'est une potion de combat, donc ça c'est pour avoir de l'attaque en plus. De l'attaque en plus. Alors je sais plus exactement combien d'attaques. Là derrière vous avez ce qui vous explique les potions. Potion de force, vous gagnez 2 épées. Ouais voilà. Ça me donne 2 épées si j'utilise. Ok. Ok, donc celle-là, elle part. Celle-ci, elles vont là. On a 2 nouvelles cartes qui apparaissent. Et là, on a... Oh, on a une gemme, c'est pas mal, là. Ça pourrait comboter avec mon autre carte. On a un dragon qui attaque. Donc là, on va remettre notre clank. On pioche, comme le dragon le dit, 3 cubes dans le sac. 2 cubes. C'est 3 noirs. Ok. Bon bah là, ça remplit la piste noire, comme ça. Ok, très bien, très bien. Et vous voyez que les pions noirs, ils diminuent là-dedans, hein. Donc il y en aura de moins en moins. Nous, on a joué tout ça, c'est fini. Ça va dans la défausse. On en prend 5 nouvelles. 4 et 5. J'ai aussi l'extension avec le temple du singe. Je ne l'ai pas encore faite, ça a l'air pas mal. J'aimerais bien le faire avec des potes. Mais j'ai pas les extensions trésor englouti ni la mine des nains. Elles sont dures à trouver, mais de toute façon, je joue pas assez pour avoir toutes les extensions, ça sert à rien en fait. Il vous en suffit de une ou deux à la limite, et puis voilà, hein, c'est très bien. À part si vous jouez que à ce jeu, là c'est bien d'avoir toutes les extensions. Moi je voulais au moins la momie parce qu'elle rajoute des cartes en plus. Mais ensuite, voilà. Mais le jeu est très sympa, hein, c'est très... Allez, on a 2 clanks en plus. On les défausse, on met nos clanks, hop. C'est parti. Est-ce qu'on va s'en sortir? Je ne sais pas. Oui, je pense que oui. Le dragon, il m'attaque pas encore beaucoup. Mais ça devient de pire en pire. Alors, il faut savoir qu'à la fin, si vous êtes mort dans le tunnel ici, eh ben, vous avez tout perdu. Si vous êtes mort à la surface, les villageois viennent vous aider. Et vous pouvez quand même compter vos points ici. Et si vous partez, vous sortez du truc, vous pouvez compter vos points et en plus vous avez les 20 points de victoire du jeton ici. Donc le mieux c'est de sortir et si vous mourrez, le mieux c'est de mourir en haut et pas en bas. Sinon vous mourrez en bas, bah, vous avez tout perdu. Ouais. Donc là j'ai que ça, bon c'est pas terrible. On a 5 mais on n'est pas obligé d'acheter des trucs. Ah bah si, je voulais acheter la gemme. Ah bah voilà, elle coûte 5. Comme ça, j'ai la gemme, elle pourra marcher avec mon autre carte. Acquisition plus 2 clanks. Ok, donc ça veut dire que je dois mettre 2 clanks en plus. Ça, ça fait mal aux fesses de l'acheter en fait. On a 2 déplacements. Ah mince, le fouet c'est plus un clank aussi. Aïe aïe aïe. Et ouais, faut rien oublier, hein. 2 déplacements et un combat. Ok. Alors, nous on était là. Pardon, secret mineur. On était là, alors. Là, il n'y a pas de flèche, donc si je veux, je peux aller là, ou je peux aller là et combattre.
Mais moi, mon but, ça sert à rien que j'aille là prendre ça parce que je peux pas, je peux en prendre qu'un si j'ai pas de sac à dos. Donc mon but est de remonter là le plus vite possible. Après le secret majeur, ça peut être bien de le prendre. Donc on va faire un. Comme ça, je vous montre un peu les monstres. On a un d'attaque. Donc on peut tuer un monstre. Paf! Lui, on le tue. Ok. Comme on le tue, notre pouvoir, hop, nous permet d'avoir une action ou un or en plus. On va prendre un or. Hop. Le deuxième, on n'a pas de combat pour le tuer, donc on perd un point de vie. Le monstre nous tape dessus. Paf. Et là, on peut plus se déplacer parce qu'on est dans la glace, mais on va prendre le secret. Faut voir ce que c'est. Oups. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez voir sur la fin du truc. Secret, éclair de génie. Piochez immédiatement 3 cartes, puis remettez ce jeton dans la boîte. Ok. Je n'ai jamais eu ce truc. Hop, ça me donne 3 cartes directement. 1, 2, et je vais remélanger. Et 3. Bah, j'ai pioché mon livre de secret qui ne sert à rien. C'est dommage, c'est pour la fin. Ceux-là, je les ai déjà utilisés. Donc on a ça. 2 pièces d'or. Cool. 2 pièces d'or. Et on n'a pas la gemme actuellement, c'est dommage. Et on a un point d'action en plus, ça nous sert à rien. Bon, tant pis. Tout ça va dans la défausse. Ok, donc là on est bloqué dans la caverne. Hein. On a combien de pièces? 3, 4, 5, 6. Ok, il nous manque une pièce pour aller acheter le sac à dos. Ça coûte 7 pour l'acheter. Donc ça vire. Tout se déplace. Et on en met 2 nouvelles parce qu'il en faut toujours 6. Hop. Faire gaffe au dragon. Bah voilà. Waouh, une succube. Regardez, c'est stylé. Succube, chaque adversaire choisit 3 pièces d'or ou soin. Vous gagnez les deux. Ah oui, nous on n'a pas d'adversaire, ok, donc on gagne juste les deux. Dragon, allez, là ça va commencer à faire mal et il va falloir que je remonte très vite. Il faudrait que j'achète des cartes avec des déplacements parce qu'en vrai j'ai pas tant de déplacements que ça. Ok les gars, j'avais oublié un truc, j'ai regardé, mais en fait quand vous prenez un artefact ou que vous trouvez un œuf de dragon, le dragon augmente d'une case vers le haut. Ok. Donc nous on avait pris cet artefact et donc on aurait dû augmenter ça. Bon après ça change rien parce que c'est 3 cubes là, 3 cubes, ok. Mais voilà. Ouf. Ça change pas grand chose mais juste fallait l'augmenter. Ok. Donc c'est toujours 3 cubes. Donc là je les prends les 3. Hop. Ok. On a un gris qui nous fait perdre un point de vie. Et on a 2 noirs. Tac, tac. Ok. Ça marche. Et ça, c'est à cause de l'attaque du dragon. Ok. On va prendre des nouvelles cartes. 3, 4, 5. Ok. Donc, faut lire un peu. Retirer une malédiction, ça, on n'en a pas. Chaque monstre vaincu, on verra. Et ok. Donc, on a 2, 3, 4, 5 actions. Et on a 4 de combat. Ok. Mais, et on a 2 points de mouvement, ouais, je me disais bien. On va faire les points de mouvement déjà. 2 points de mouvement. On va remonter ici. Donc je suis arrêté dans le... Ça, je peux regarder. Hein. C'est une banane à 15. Ah, la banane sur la banane, tiens. C'est marrant. Ok. Et je gagne... Enfin, je gagne. Je me prends une malédiction. Parce que là, je suis passé dans le truc malédiction. Ça me rapportera 2 points en moins. Ok. Donc les déplacements, c'est fait. Les actions 2, 3, 4, 5.
Alors, pour 5, je pourrais faire ça. Il me faudrait des déplacements aussi. Elle, compagnon. Ok, elle a que 1 de déplacement, c'est pas terrible, hein. Il y a le fouet sinon, avec 1 de déplacement. Et là, piocher une carte. Et j'ai une idole du singe, ça me donnerait 2 plus piocher une carte. Ouais, d'accord. Donc, comme j'ai 5, je vais prendre ça. Donc ça, c'est une aubaine, donc c'est à utiliser maintenant. Je gagne 1 point de vie et je retire une malédiction. Donc ça, je le vire direct. 1 point de vie, donc hop, ça j'enlève. Je retire la malédiction, paf. Et je vais acheter pour les 2 qui me restent, lui. L'archéologue. Je fais une carte et comme j'ai un symbole d'une singe, ça me donnera des trucs en plus. C'est bon. Et ce qui me reste, c'est les 4 combats. J'en ai 4. On va tuer la succube là pour 2. Succube, je la tue. Elle me gagne 3 pièces d'or et un cœur. Ok. 3 pièces d'or. Je commence à en avoir pas mal là. Regardez, on va faire 3, 4, 5. On va échanger contre un 5. Ça prendra moins de place. Voilà. Et un cœur. Ouais, c'est bon. C'est fait. Méchante succube, t'es morte. Ça, du coup, ça vire. Et là, il reste plus grand chose, hein. On va remettre des nouvelles pour le tour d'après. Il y a vraiment beaucoup de cartes, hein. Là, j'ai même pas tout mis. Il y en a encore dans le. Il y en a encore là-dedans. Les cartes de base plus les cartes malédiction de la momie. Et dans la grande aventure, il y en avait, je sais plus. Parce que dans la grande aventure, je me demande si... Oui, il y en avait aussi des cartes en plus. Après, vous pouvez en avoir encore des cartes en plus. Oui, il y a 2 cartes en même temps là. Elles sont collées avec les... là, j'ai mis des protections, mais le problème des protections, c'est que des fois, les cartes collent entre elles. Voilà. Et oui, dans certaines extensions, il y a des cartes en plus, et dans d'autres, il n'y en a pas. Après, bon, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de virer les doubles pour pas avoir des cartes en double. Et comme ça, j'ai que des cartes uniques dans les decks. C'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de dragon là? Si, il y a un dragon là-bas. Ok. Ça, c'est enlevé. Ça va dans ma défausse. Je vais en piocher 5 pour après. Wow, des clanques et tout pour après. 5. Et donc là, on doit piocher 3. Parce que vous voyez, il y a eu une carte dragon. Il y a même eu 2, je crois, mais quand c'est 2 d'un coup, il faut le faire qu'une fois, il me semble. Vous me direz si c'est bon. 2 grises. Bon là, il va vite falloir remonter là, parce que ça commence à devenir très dangereux. Très dangereux. En plus là, on met 2 clanks. Ça, il faudrait vraiment que je les bannisse de mon deck. Il me faudrait un truc pour bannir. 2 clanks là-bas. Ça, ouais, j'aurais dû prendre le truc pour bannir ça, parce que maintenant c'est nul, hein. Piocher une carte. Oh, cool. Piocher une carte. Ok. Attendez, je pioche une carte au hasard. Ok. Ok, ok. Donc ça me servait juste à piocher une carte. Donc on a 3 points et 3 attaques. Mais on n'a même pas de déplacement. Ça c'est chiant. Alors avec 3 d'attaque, on peut attaquer pour 2, on peut attaquer la momie. Ah non, on peut pas parce qu'elle est pas dans notre... attends, si, on est dans sa zone. On est dans sa zone, donc on peut l'attaquer. Donc on a même 3 de dégâts. Donc on peut l'attaquer de 3, ça fait quoi? Retirer la moitié de vos malédictions. Non, c'est pas intéressant. On va plutôt faire 2. Ça nous donne 4 pièces d'or.
Ah ouais, cool. Ah oui, 4 pièces d'or, mais je récupère une malédiction. À savoir que les pièces d'or, ça nous donne des points aussi à la fin. Donc on va faire ça. Donc au pire, c'est pas très grave. Donc on va prendre ça, ça a 4. Donc je prends 5, je rends 1. Je prends une malédiction. Et comme j'ai tué la momie, eh ben, je suppose que j'améliore mon truc. Et là, je vais prendre le point de mouvement. Le point de mouvement et je vais me déplacer vers le sac à dos. Ici, le marché. Alors, il y a un monstre. Alors, attendez. La momie, je l'ai tapé à 2. À 2 ici. Et j'ai encore un d'attaque. Donc, c'est bon. Je tue le monstre là. Ok, c'est bon, ça passe. Et là, je vais acheter le sac à dos pour 7, 5, 6, 7. Ok. Le sac à dos, ça veut dire que je peux avoir un deuxième artefact comme là. Lequel est le plus proche? Celui-ci, celui-là. Si je fais 1, 2, je peux aller l'avoir. Ok, on va aller prendre celui-là, tant pis, je n'irai pas plus loin. J'ai pas envie de mourir si rapidement. Et après, on avait 3 pour acheter. Je sais pas si ça vaut le coup. Ah waouh, il y a plein de gemmes. Mais elle coûte 6, celle-là elle coûte 4. Ça nous permet de nous téléporter de suite. Ça nous donne de l'or et ok. Peut-être le fouet, je dirais, parce qu'il y a le déplacement et ça nous rapporte 2 à la fin. Donc on va prendre le fouet. Attends, j'ai mélangé ma défausse et ma pioche. Ah ouais, c'est bon. Ok. C'est pas toujours évident de jouer avec la caméra, hein. C'est plus fluide sans la caméra, mais bon, c'est pas grave. Hop, ça va dans la défausse. Celle-là, elle vire. Hop, les cartes se remettent bien et on en pioche de nouvelles. Y aura-t-il une attaque de dragon? On n'espère pas. Colporteur nain et la reine de cœur. C'est Alice au pays des merveilles ou quoi? Si vous avez une couronne, un cœur, on n'en a pas. Ok, je vais prendre des nouvelles cartes. 1, 2, 3. J'ai trop de cartes là. 4, 5. Au bout d'un moment, c'est pas forcément une bonne idée d'avoir trop de cartes. Ok, donc nous on est là-bas, hein. On a notre sac à dos. On va essayer d'aller prendre ça là-bas. On a 2 déplacements. Là on voit 2 déplacements. Piocher une carte. Ah bon, merci, on va piocher une carte. Ok, piocher une carte, plus un clank, on va mettre le clank. Ok. Retirer une malédiction. Bon bah c'est cool, on va retirer la malédiction. Je sais pas combien de points on va avoir. Et là, si vous avez une idole du singe, oui, j'en ai une. Pour chaque monstre vaincu, ok. Bon. Pour l'instant, on va faire les déplacements. Quoique, attendez, les actions, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 actions, 2 combats, 2 déplacements, plus j'ai une idole du singe, donc 8 actions. 8 actions pour acheter... Waouh, bah la reine de cœur. Non, mais elle me donne pas de déplacement, hein. Moi, je voudrais du déplacement. On va peut-être prendre la téléportation pour plus tard. Ok, donc on va déjà faire les 3 de déplacement. Donc, 1. On utilise un point de combat pour tuer le monstre. On prend ça. 2 pièces d'or, ok. Ensuite, 2. On prend ça. Pardon, momie.
Ouh, c'est un truc qui vaut 7. Ouais, pas mal. Pas ouf, mais pas mal. Et dernier point d'action, donc là je vais essayer de remonter. Malheureusement, il y a un cadenas. J'ai pas la clé, donc on va aller là. 3, on va prendre le petit œuf qui nous rapportera 3 points. Malheureusement, quand on prend un œuf, le dragon est pas content et il se déplace. C'est un dragon à 3 têtes, hein. Il est énervé celui-là. C'est carrément une hydre. Donc on est là. Et si on a 7... Oui, on a 7. 5, 6, 7. On va acheter la couronne pour 7. Parce que la couronne, elle vaut 10. Vous voyez, vous payez 7, vous avez 10. C'est pas logique, mais c'est bien quand même. Et en plus, la reine de cœur, si on a la couronne, elle peut nous donner des vies. Donc c'est plutôt cool. En sachant que là, on a fait nos déplacements. On va pouvoir acheter quelque chose. On avait 2, 4, 6, 7, 8. On a 8. Donc soit on achète la reine, soit on achète la téléportation pour se téléporter genre là-bas. Non, j'ai bien envie d'acheter la reine pour après. Vu qu'on a la couronne, ça me donnera des vies. Ça me permettra de survivre. Ok, j'achète la reine. Et c'est bon, fin du tour. Ça vire. Hop, le marché se refait. Paf, paf. Ouh, dragon. Allez, c'est parti. On met tout dans le dragon, on pioche et on espère qu'on meurt pas, hein, parce qu'on a plus tant de vie que ça. Il va vite falloir remonter. Je suis encore pas dans la sortie, quoi. Et en plus, non seulement on a plus beaucoup de vie, mais cette fois, il va falloir piocher 4 cubes. 4 cubes. Alors là... Non, ne tombe pas. 3 noirs et un gris. Un gris, je perds un de vie. 3 noirs. Tac, tac. On va faire une deuxième piste. Donc là, ils disent quand ça arrive en solo, quand ça arrive au bout, normalement, voilà. Lorsqu'elle est recouverte entièrement, avancez le marqueur et débuter une deuxième piste. Ok, donc le dragon, il est encore pas content. Et après, il va faire très mal. Aïe, aïe, aïe. Ok. Du coup, ça, je l'ai fait tout à l'heure. Et on pioche 5 nouvelles cartes. 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Déjà, plus un clank, c'est pas cool. Vous voyez que les clanks nous font perdre des points de vie. Le fouet, plus un clank aussi. Le livre de secret, j'ai pris le risque de le prendre, hein, tant pis, mais ça sert à rien. Ce qui nous reste 2 pièces d'or, ok. Oh bah c'est bien, j'ai un petit 2 là. Tac. Une gemme dans ma zone de jeu, malheureusement, non. Ou dans votre défausse. Ah, j'avais pas fait gaffe. Dans votre zone de jeu ou dans votre défausse. Bah là, oui, je dois avoir une gemme dans ma défausse, là. Avec tout ça. Non? Ou alors elle est dans ma pioche? Ah, elle est là, regardez. Une gemme. Une émeraude. Donc c'est bon. Dans ma défausse, ça marche aussi. Ok. Donc je peux me téléporter dans une salle adjacente. J'ai un de combat, un de déplacement, 3 actions. Ok, on va faire avec ça. On va faire avec ce qu'on peut. Du coup, là, je vais faire... Attendez, le chemin le plus rapide, est-ce que ce serait pas là? Ouais, on va faire 1. Donc ça, c'est notre mouvement. On va, avec le bâton des anciens, se téléporter.
Donc quand vous vous téléportez, vous pouvez passer les cadenas, hein. Si vous vous déplacez, vous pouvez pas, mais si vous vous téléportez, je me téléporte là. C'est bon. Ok, et j'ai un de combat, ça me sert à rien. Ok. Donc là, je finis mon tour, j'avais que 3 cartes. Et là, je vais tout remélanger. C'est bon, j'ai repioché, j'ai remis les cartes. Il y a eu un guetteur. Alors il faut savoir si le monstre là, il arrive à la fin et il dégage, je perdrai 3 points. Je devrais mettre 3 clanks. Donc, faudra faire gaffe. Ok, donc on a pioché ça. Déjà, retirer une malédiction, j'en ai pas. Ah, j'avais oublié, mais on va utiliser ça, la petite potion. Pour reprendre un point de vie, on sait jamais. On peut avoir ça pour du combat, et le reste, c'est tout, ça ne sert à rien. Ok. Piocher une carte, là, j'aime. C'était pas une bonne idée. Plus un clank. Plus un clank. Hop. Ok. Si vous avez une couronne, un point de vie, j'en ai une. Yes. Merci la reine, j'ai bien fait de t'acheter tout à l'heure. Et là, on a 3 d'attaque et on a beaucoup. On a 7, 8. On a 8 actions, mais on n'a que 1 de déplacement. Ok. Où est-ce qu'on peut se déplacer? Ben, on va aller là-bas. 1. On va prendre ça. Ah, piocher 3 cartes instantanément. Je le sais maintenant. 1. Donc ça sert à rien. 2. 3. Ok. Ça, je vais le mettre direct dans ma défausse. Donc là, on a vraiment 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 points d'action. On peut acheter beaucoup de choses si on veut. On va acheter des gemmes, hein, parce que ça nous permet de piocher des cartes. Ça nous donne des points pour la fin. Mais bon, par contre, à chaque fois que je les achète, ça me fait plus de clanks. Allez, j'ai envie de prendre des risques. On va prendre ça. 4 et 4, 8. Et je dois mettre 4 clanks. Ok. On prend des risques, mais c'est ça qui est drôle. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, j'en avais pris 5, désolé. Ok, ensuite il nous reste 3 d'attaque. 3 d'attaque. Alors si je tue lui pour 3, piocher de cartes, les joueurs peuvent remettre des idoles du singe dans la salle de l'hôtel et gagner un livre de secret pour chaque idole rendue. Ah ouais. Mais il faut pas être dans la salle. On peut le faire à distance. Parce que si je remets un petit singe, 5, et je récupère un secret, j'ai 7 à la place de 5. Donc c'est bien. Et lui, chaque joueur peut jeter un clank pour gagner 2. Vous retirez également 2 clanks. En gros, moi je... Ouais, d'accord. Bon, on va faire ça, on va tuer lui. Pour 3. Je peux piocher 2 cartes. Et je peux échanger mon petit singe que je remets. Oula, ils sont tous partis les singes. Je remets mon singe, à la place je gagne un livre de secret qui me rapportera plus de points. En plus, je peux piocher 2 cartes. Oh là là. Bon, les points d'action, on s'en fout. 3. Donc on va faire plutôt le déplacement. Ben, je peux pas parce que je suis dans une caverne de glace. Mince. Par contre, j'ai tué un monstre, donc je gagne mon dernier pouvoir. Ah non, mon avant-dernier pouvoir. Ça doit être piocher une carte ou 2 pièces d'or. On va prendre les 2 pièces d'or, allez. Parce qu'on aime l'argent, hein, c'est comme ça. C'est un orc. Oula, c'est flou. Voilà. On va pas piocher une carte vu qu'on est dans une caverne de glace, ça nous servira à rien. Et voilà, tour fini, on range tout ça. Vous avez vu toutes les cartes que j'ai pu jouer. Normalement, on joue que 5 cartes, mais quand on pioche plein de cartes, et ben c'est plutôt pas mal. Grâce aux gemmes, etc.
Alors là, on va sûrement avoir un dragon. Non, pas de dragon, pas de dragon. Ouh, même pas de dragon. Farfadet. Excellent. Petit farfadet dans le coffre. Je connais pas toutes les cartes, hein. Et on en reprend 5. Ah, la fameuse dague elfique. Qui nous permet en plus de piocher une carte. 5. Donc piocher une carte, j'en mets une en plus. Ah. Bon là, on a déjà plus 2 clanks. 1 plus 2. Ok, voilà, on a mis beaucoup de clanks. Faut vite qu'on sorte de là. Franchement, mon défaut là, c'est pas avoir beaucoup de déplacements. Donc je vais acheter le plus de déplacements que je peux. Si possible. Donc là, j'ai 3 de déplacements. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. 3 de déplacements. Alors, on va aller là. Ah ouais, mais après, je suis bloqué. Je suis obligé d'aller là. J'ai combien d'attaques? J'ai 3 d'attaque. 2 d'attaque. 2 d'attaque. Bah écoute, 2 d'attaque, je les tue eux. Les 2 là, paf paf, je prends le secret. 1 de déplacement, cool. Ok. Ensuite, j'avais encore du déplacement, donc je me déplace là. J'utilise mon épée parce que je veux tuer le dernier monstre là. J'ai tué 1, 2, 3 monstres. En plus, pour chaque monstre vaincu dans un tunnel, une pièce d'or, donc j'en gagne 3. Voilà, on va être riche les gars. La caverne de glace, bon bah je suis bloqué dedans. Et ensuite, il me reste mes actions à faire. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ça serait bien que j'achète du déplacement. Oh, bannissez une carte cambriolée. Ça, c'est bien. Et moins de clank. On va prendre ça. Pour 5. Ok. Fin du tour. Cette carte, elle vire. Oh, le monstre, il arrive à la fin. Donc, si je le prends, si je le tue pas, il va me faire 2 clanks en plus. Bon, on est bientôt arrivé à la fin, les gars. Donc, ça devrait aller. On est bientôt arrivé là-bas. Ok. Alors, on a pioché. Oh là là. On a pioché un ogre et une salle au trésor. Donc, par contre, là, il y avait choix d'apparition. Je me souviens plus s'il fallait le faire quand la carte est apparue. Je pense que si. On pouvait choisir 2 pièces plus un clank ou machin machin. Bah, je vais prendre les 2 pièces plus un clank. Donc, je prends 2 pièces. Je l'ai pas fait tout à l'heure. Des fois, je fais pas gaffe. Et on va mettre un clank en plus. Et là, en plus, on va devoir faire une attaque du dragon. Alors, c'est là, est-ce qu'on va mourir? C'est con de mourir juste avant la fin, là. Parce que là, il nous reste... Bon, il nous reste encore pas mal de vie, hein. Et je dois piocher 4 cubes. Alors... J'en ai pioché un trop. C'est quoi ça? 2 gris et 2 noirs. Ok. 2 noirs et 2 gris. Ça va, on n'est pas mort. Ouf. Allez, je mets des nouvelles cartes. Hop, voici mes cartes. Piocher une carte. Hop. Ok, le livre des secrets ne sert à rien. Là, j'ai... Ah bah j'ai eu la gemme, donc je peux me téléporter si je veux. Et j'ai un de déplacement. Ok. Donc, un de déplacement, et je me téléporte. Et je gagne. Yes.
Et là, c'est bon, c'est fini. C'est la fin. Il faut faire le décompte des points. Et là, ça va être... ça va être le bordel pour le décompte des points. Je vais prendre de quoi noter, sinon ça va être compliqué. Et voilà, j'ai fait le total. Il faut compter l'or. Donc là, j'en avais 10. Les artefacts, donc on a 27. La victoire, c'est 20. Les objets ici, 18. Et on a tous les points sur les cartes en vert là. 10, 20, 30, 40. Et on fait le total. Et j'ai eu 115. Un, un chiffre à dépasser à la prochaine run. Alors il faut savoir que je pourrais refaire une run avec lui pour voir si j'arrive à faire mieux. Parce que forcément, si j'ai un autre perso ou si j'ai pas de perso, ben c'est plus ou moins difficile, je pense. Bon, là, il y a le hasard aussi avec les artefacts, on sait pas c'est lesquels, etc. Donc voilà, c'est plutôt rigolo en solo. Après, c'est sûr que c'est plus rigolo en multijoueur quand tu joues avec des potes à 3 par exemple. Ça sert à rien d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais à 3 tu fais la course et tout pour aller chercher les trucs. Tu te mets des bâtons dans les pieds en achetant les cartes des autres, etc. C'est quand même plus rigolo en multi, je pense. Mais en solo, franchement, si vous avez du mal à regrouper des gens pour jouer, etc., bon, c'est sympa aussi d'essayer de battre ses scores, etc. Et donc voilà, une petite variante en solo. Moi, j'aime bien jouer aussi en solo, ça passe. J'aimerais bien tester la map du singe la prochaine fois. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, même si j'ai peut-être fait quelques erreurs, etc. Désolé. Mais c'était plutôt cool. Donc mon avis sur le jeu, ben, c'est un indétrônable classique, hein, j'ai envie de dire. Maintenant, il est très connu. On a même du mal à trouver des boîtes en stock, etc. Hein, parce qu'ils en éditent pas beaucoup. Et il y a des boîtes qui se retrouvent plus, qui ont du mal à être trouvées en stock. Et le jeu est vraiment sympa. Après, on va dire que c'est quand même un gros jeu, mais il y a pire. Il y a quand même pire euh, comme jeu. Il y a plusieurs mécaniques à prendre en compte, le deck building, les achats de cartes, les déplacements, etc. Mais le jeu est sorti depuis un moment, donc maintenant il est assez connu, hein. Mais si vous connaissez pas, voilà une petite vidéo de présentation rapidement. Euh, Moi j'aime beaucoup, j'adore les cartes, je les trouve superbes. J'aime bien. En plus avec les personnages, etc. Moustache, etc. Le petit dragon, bon là il est un peu gros, mais voilà, c'est un jeu que j'aime bien et que je vendrai jamais, je pense. Les jeux que j'aime bien, je les vends pas, je les garde et 10-15 ans après, j'y jouerai encore peut-être. Il y a des jeux comme ça qu'on veut pas revendre, on veut les garder. Mais voilà, un classique. À plus pour la prochaine vidéo, les amis. Ça m'a fait plaisir. Je vous fais des gros bisous. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur Clank? Peut-être les défauts du jeu. Est-ce qu'il a des défauts, ce petit jeu? Bah, il prend de la place. Il prend de la place. Après, je dirais oui, le design du jeu. Il est pas ouf ouf avec ces trucs un peu labyrinthiques. Bon, ça fait partie du truc, hein, mais ça pourrait être plus classe. Après, maintenant, ils ont sorti des nouveaux Clank, le prochain Catacombe et tout qui va arriver. Le Legacy numéro 2, etc. Les designs des cartes, elles sont vraiment bien, je trouve. Mais le plateau, je trouve, il pourrait être plus stylé, hein, quand même. Avec les vieux carrés et tout. Ça fait vraiment pas très moderne, mais bon. Ça fait partie du charme du jeu aussi, je pense. Donc voilà. Après, comme défaut, peut-être parfois, quand vous jouez à plusieurs, si vous jouez vraiment à 4, 5, 6, c'est trop long le temps d'attendre les autres. Donc ne jouez pas à trop nombreux non plus. Même si l'extension permet de jouer justement à 6. Mais bon. Voilà, je vous fais des gros bisous. Salut!